Je suis avec Ginette Bégin de la fromagerie Le Détour. Bonjour Ginette. Bonjour. J'ai fait la route jusque dans le Témiscouata pour découvrir tes fromages, pour connaître l'histoire de la fromagerie Le Détour et pour cuisiner avec toi tes bons fromages. Hey, je suis bien contente. Ben moi, je suis contente de manger du fromage. Et là, je suis arrivée devant ce beau plateau de fromage. C'est merveilleux. Oui. Tu sais comment accueillir, Ginette? C'est appétissant, hein? Mais Ouais. ça, on a envie de les découvrir. Hein? Et ce fromage-ci, là, il est bien particulier, hein? Le Grill. Oui. C'est actuellement le meilleur fromage du Québec. Parce qu'à chaque automne, au Québec, il y a les Caséus. Les Caséus, c'est les grands prix des fromages qui soulignent dans plein de catégories les meilleurs fromages. L'ultime prix, c'est le Caséus d'or. Et cette année, c'est le Grey Hall de la fromagerie Le Détour qui a gagné. Alors, c'est pour ça que j'ai fait toute cette route-là. C'est pour venir découvrir ce fameux fromage. Fromage fait de lait de chèvre uniquement. Certains confondent avec un bleu. C'est pas un bleu, c'est juste une cendre alimentaire qui est décorative, ce qui lui donne un caractère très particulier. C'est un fromage très doux. Il va devenir, en vieillissant, un peu moins humide, mais il va rester crémeux. Donc, c'est intéressant. Il se cuisine très bien. Ce que je retiens, c'est que c'est un fromage qui est doux. Alors, si le goût prononcé de certains fromages de chèvre peut faire peur, bien là, on n'est pas là. On est dans un goût très doux, très délicat, très subtil. Tout à fait. On en a converti beaucoup au fromage de lait de chèvre à l'heure actuelle. Et celui-là, le verdict d'Alexina. Alexina, c'est ta fille? C'est ma fille. Le drapeau acadien pour l'événement du Congrès mondial acadien. 3 laits, 3 couleurs pour le drapeau. Donc, du lait de vache, du lait de chèvre, du lait de brebis? Oui. Celui-là a été quand même champion en World Cheese Award à 2 reprises, médaille d'argent. Ça veut dire que c'est un concours international, donc face au fromage européen. Oui. Chapeau. Et là, ici, Magie de Madawaska. Madawaska. C'est quoi Madawaska? Je connais pas. Ici, on a la rivière Madawaska. La grande région qui allait jusqu'à Rimouski, Rivière-du-Loup, s'appelait le Madawaska autrefois. Et dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, on a la région de Madawaska. Ça manquait à ma culture. Et Madawaska. Il a été présenté une seule fois au World Cheese Award l'année dernière. Parmi tous les fromages, c'était 5000 quelques, ça avait lieu en Norvège. Il a été pas gold, super gold. Il y a 32 fromages qui se sont mérités le super gold. Lait de vache uniquement. C'est dans mes cordes. Oh, hey, c'est du crémeux puissance 1000. Là. Oh, c'est bon. Alors, Super Gold, Super gold. sur 5000 fromages à travers le monde, ouais. c'est dans les meilleurs fromages au monde. Et là, j'ai ici la Dame du Lac. Celui-là, je le connais déjà. C'est un fromage allégé avec seulement 10 de matière grasse. On a voulu aller offrir un produit avec du goût pour les gens qui ont des contraintes alimentaires. Pour vrai, là, d'habitude, un fromage à 10 de matière grasse, là, c'est du caoutchouc. Là. C'est pas possible de manger un fromage à 10 de matière grasse. On a déjoué un expert européen. Il l'a goûté, puis il avait jamais cru que c'était du 10 Ben, on dirait que c'est le fromage crémeux qui aurait 30-40 que j'y croirais. Là. Ouais. Puis la Dame du Lac, son nom et son étiquette, c'est la fleur emblème. C'est un émeraude qui a été créé pour Notre-Dame du Lac. Maintenant, ça s'appelle Témiscouata sur le lac. C'est la réunion de Notre-Dame du Lac avec Cabano. Et c'est la fleur emblème qui a été créée pour Notre-Dame du Lac. Chaque fromage a son histoire. J'adore ça. Je pourrais entendre parler, Ginette, pendant des heures. On a enregistré un balado ensemble et c'était passionnant. Toutes les histoires que vous avez vécues avec votre fromagerie, les hauts, les bas, c'est rocambolesque. Et je vous invite à découvrir cet épisode-là du balado. Je mets toutes les informations sous la vidéo. Et là, on a un dernier fromage à découvrir. L'imposteur, fromage uniquement de lait de brebis. De brebis. Ouais. OK. Est-ce que la croûte se mange? Oui, c'est un fromage qui va être un peu plus sucré. C'est typique des laits de brebis. C'est un fromage très accessible, très doux. Ginette, j'ai choisi mon fromage avec lequel je voulais cuisiner parce que je t'avais demandé plusieurs types différents, mais c'est avec celui-là que je vais faire ma recette. Je te réserve une recette de petits feuilletés au fromage et au miel. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ouais, on le fait? Oui. OK, j'ai l'imposteur, puis je vais tailler des bâtonnets à peu près égaux comme ça. Je vais travailler avec la pâte philo. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises des fois? Je l'ai utilisé, ça fait au moins 30 ans de ça. Fait que la réponse courte, c'est non. La pâte philo, c'est une fine pâte avec de la farine de blé. C'est mince, là. C'est, tu sais, regardez là, j'ai 2 feuilles, là. Puis c'est important de ranger tout de suite
la pâte qu'on n'utilise pas, si on la laisse à l'air libre pendant qu'on fait la recette, elle va sécher, elle va casser, puis on ne pourra plus l'utiliser. Mais ça se recongèle si on veut, parce qu'avec 2 seules feuilles, on va avoir tout ce qu'il faut pour faire nos petites bouchées. Alors, j'en mets 2, une par-dessus l'autre. Et là, je vais te verser un petit peu d'huile. J'ai choisi une huile locale, une huile végétale locale. Puis si tu veux, tu peux le badigeonner pour qu'il y en ait une fine couche partout. Ça en prend pas beaucoup. Une fois qu'on a de l'huile comme ça, on se fait un petit corridor de fromage. Ensuite, on prend du miel québécois, puis on vient mettre un corridor de miel comme ça. Oui, miel et fromage, on s'en va bien. Ça Oui. s'accorde très bien. Oui, hein? C'est un devoir pour moi de toujours choisir un miel du Québec. Puis ici, ben, j'ai un miel avec le logo Aliments du Québec. Donc, ça me permet d'avoir la certitude là, que le produit, il est d'ici. Toi aussi, tu as le logo Aliments du Québec là, Oui. sur tes fromages, hein? Oui, oui, c'est une belle reconnaissance et aussi une belle complicité entre nous. On est des artisans locaux. Puis c'est beau pour nous de le dire, mais c'est beau pour le consommateur de le retrouver. Alors là, je referme. Fait que là, je commence par refermer la pâte philo par-dessus le fromage comme ça. Puis ensuite, je roule le fromage sur lui-même pour faire un boudin. Alors, il n'y a pas plus simple. C'est vraiment une recette qui se fait là, en quelques minutes. Une fois que j'ai le boudin comme ça, je vais badigeonner avec une dernière petite quantité d'huile. Fait qu'on veut avoir de la croustillance, comme on dit. On veut que ce soit bien feuilleté. Une fois que c'est fait d'un premier côté, on fait un autre tour pour aller chercher l'huile qui est sur la planche. Je vais partir le air fryer. On veut qu'il soit préchauffé à 400. Si vous n'avez pas de air fryer à la maison, ça se fait très bien au four. Un four très chaud à 400, puis ça va prendre quelques minutes de plus dans le four qu'au air fryer, mais ça donne quand même un bon résultat. Et là, j'ai mon boudin comme ça. Je vais commencer par le couper en 2. Ensuite, encore en 2, puis encore en 2. Fait que ça me fait des toutes petites bouchées. Puis en procédant comme ça, on est sûr que toutes les bouchées sont de la même grosseur. On va être prêt pour garnir notre air fryer avec les petites bouchées. Et c'est super important d'avoir un papier parchemin pour pas que le fromage fuit puis tombe là, dans le fond des grilles. Ça sauve beaucoup de nettoyage. J'adore ça. Moi, j'aime pas bien ça faire la vaisselle, vous le savez maintenant. Alors ça, c'est ma solution. Mais bien important, il faut pas le mettre au moment du préchauffage, il faut le mettre au dernier moment quand on met nos aliments, parce que le principe du air fryer, c'est des grands ventilateurs d'air chaud qui vont cuire les aliments très rapidement. Mais si on met ça, c'est très léger, le ventilateur va venir le coller sur l'élément, puis ça peut partir en feu, puis ça peut être même dangereux pour la maison. On veut travailler de façon sécuritaire. Fait que là, je viens de placer mes petites bouchées debout. C'est pas plus compliqué que ça et ça va prendre entre 3 et 5 minutes, ça dépend vraiment d'un modèle à l'autre. Alors, à la maison, là, après 3 minutes, vous surveillez un petit coucou, là, puis ensuite, on peut savoir là, si c'est prêt. Puis à la fin, on va mettre un petit peu de thym frais. C'est complètement facultatif, mais moi, j'aime ça avoir une petite décoration. Puis je trouve que miel, fromage, thym, ça va bien ensemble. Et là, je vais aller voir. Oh, c'est magnifique! On peut y aller avec différents fromages, mais ça fonctionne vraiment beaucoup mieux avec des fromages à pâte ferme. Oui. Je veux que le fromage reste à l'intérieur de la pâte. Oui, qu'il puisse résister à cette chaleur, là, quand même, à 400 degrés. Mais tu sais, ça n'a pas été long, Ben là. non, c'est rapide. C'est joli, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quel résultat! C'est appétissant. J'ai tellement hâte d'y goûter, vous pouvez pas savoir. Ah ouais? Mais là, ça, c'est des petites bouchées apéro. Ça prend quelque chose à boire, là. On peut pas juste manger ça comme ça, là. Ouais, vous avez bien raison. J'ai envie de souligner quelque chose. Pour moi, c'est vraiment impressionnant le parcours que la fromagerie a eu dans les 25 dernières années. Alors, j'ai envie de souligner les 25 ans de la fromagerie Le Détour. Puis là, je voulais pas le faire sans inviter la famille. Alors, ton conjoint, ta fille, venez. Alors, bravo. Alors, des petites bulles. Alors, à toi l'honneur, ma chère, de popper les bulles. Alors, longue vie à la fromagerie Le Détour. Habituellement, c'est mon chum qui fait ça, là. Ah! Mario! Yeah! Bravo pour vos beaux prix, pour votre détermination, votre résilience, votre persévérance. Le meilleur fromage du Québec, c'est pas rien. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications parce que des belles surprises comme ça puis des belles rencontres, il y en a d'autres à venir. On se dit santé puis on continue de faire une belle place aux produits d'ici dans notre assiette. Oui, certainement. Alors, on goûte? Très bon. Ouais.
On va se régaler, c'est ça qui va se passer.